Cette expo, c'est un peu l'histoire d'une arrivée révolutionnaire, pleine d'espoir d'un nouveau chalutier, un chalutier-usine qui va peut-être remédier à la crise que l'on sent ou qu'on pressent sur la grande pêche. Une nouvelle unité, un grand bateau, on va décharger un nouveau produit, des plaques de poissons congelés qui vont être chargées d'alimenter une nouvelle usine. Donc c'est la modernité avec un confort de travail plus qu'évident. Les marins ne sont plus sur le pont exposés au vent et aux tempêtes, ils sont au cœur d'une usine. Ce ne sera pas sans poser quelques problèmes d'adaptation, mais ce bateau est plutôt perçu au départ comme un espoir, même si on est un peu choqué par la forme. On n'est pas habitué à voir un bateau de 80 mètres de long avec une passerelle aussi haute, mais c'est neuf, c'est moderne, c'est grand, c'est un espoir pour Fécamp. Pierre Aubry, c'est quoi votre sentiment en découvrant cette exposition ? Le même sentiment que toutes les expositions qui sont montées par le service Archives Patrimoine sous la houlette de Manuel Martin, c'est la qualité de notre fonds photographique et puis la qualité et la richesse de ce fonds photographique. Là, aujourd'hui, on met en lumière le Viking, enfin Viking 3, qui a été le premier chalutier industriel réellement, qui a été une vraie révolution parce que il était plus grand que le chalutier classique, c'était un pêche arrière, et puis surtout, c'est que les hommes qui étaient à bord, les 55 membres d'équipage, travaillaient H24 comme sur les anciens, sauf qu'ils n'étaient plus dehors, ils ne voyaient plus la mer. Donc ça a été une véritable révolution à tous les sens du terme pour la vie et de Fécamp et des équipages qui étaient embarqués. Bluffant, gorgé d'émotions. Je ne suis pas issu de famille de Terre-Neuve, mais j'ai l'impression de faire partie de cette famille de Terre-Neuve. En fait, l'appropriation des images, des clichés, je me suis posé 2 questions. Avec quel téléphone on fait ce genre de photos ? Ce grain, cette émotion, ces visages, ces gueules de marins. Ça en dit long effectivement sur ces métiers, sur ces difficultés, mais sur la nécessité de pédagogie par rapport effectivement à ces duretés, ces métiers difficiles, qu'il n'est pas grave de souffrir. Parfois on en revient, parfois pas malheureusement. Mais je pense que, et je regardais bien les photos, les clichés sur les ponts des bateaux, sur les cambuses, d'avoir des sourires à l'arrivée, d'avoir quand même ce sentiment que le bonheur existe. Ce travail de mémoire, il est juste essentiel et il faut le faire perdurer. Les Fécampois ont eu tourné le dos à la mer dans les années 80 quand la grande pêche s'est arrêtée. On a complètement oublié tout ça et aujourd'hui, force est de constater qu'on a besoin de revenir à nos racines, de revenir à nos souvenirs. La Saint-Pierre des Marins, pour beaucoup, c'est le témoignage qu'on n'a pas oublié ceux qui ne sont jamais rentrés, ceux qui sont rentrés mais qui avaient travaillé très très durement. Hein. Je repense au film de Frédéric Brunkel, Les forçats de la mer. C'est tout ça et donc on a besoin de ce retour aux sources et de ne pas oublier.